L'appui d'une députée de l'opposition soucieuse d'éviter de déclencher des élections anticipées et l'abstention de 4 autres parlementaires ont permis l'adoption du budget et le maintien au pouvoir de Mark Carney. Il faut maintenant travailler ensemble pour mettre en œuvre ce plan, afin de protéger nos communautés, d'offrir de nouvelles possibilités aux Canadiens et aux Canadiennes et de bâtir un Canada fort, a déclaré sur X le chef du gouvernement, se félicitant de l'adoption du budget. Une députée du Parti vert sauve le gouvernement. En tout, 170 députés ont voté pour et 168 contre. Juste avant le vote, le gouvernement s'était assuré du soutien de la seule élue du Parti vert, Elizabeth May. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, avait critiqué les propositions du gouvernement, s'opposant à un budget qu'il avait qualifié de « budget carte de crédit ». À lire aussi Canada, quelle marge de manœuvre pour Mark Carney. Le nouveau Parti démocratique gauche, cette députée, qui a souvent soutenu par le passé les gouvernements libéraux, avait lui déploré un budget ne venant pas assez en aide aux travailleurs. Mais après avoir sombré lors des élections d'avril, le parti n'a pas voulu provoquer la chute du gouvernement, qui aurait entraîné un nouveau scrutin. Critiquant un budget extrêmement décevant et très dommageable pour l'environnement, le député néo-démocrate Alexandre Boulris s'est opposé au budget, mais a défendu le choix de 2 de ses collègues de s'abstenir. Le message des gens était clair, on n'aime pas ce budget-là, mais ce serait irresponsable d'aller aux élections, a justifié le député. Le Bloc québécois, parti indépendantiste, 22 sièges, a lui voté contre le texte. Doublement du déficit. Le budget adopté prévoit de quasiment doubler le déficit pour 2025 à 26, prévu à 78,3 milliards de dollars canadiens, soit environ 48 milliards d'euros. Mark Carney, ancien banquier central, soutient que ce budget, axé sur le lancement de grands projets d'infrastructure, était une réponse audacieuse aux bouleversements économiques mondiaux et aux attaques américaines. Les politiques de Donald Trump, qui a imposé des droits de douane à son allié et récemment stoppé toutes les négociations commerciales bilatérales, frappent déjà durement le Canada, faisant grimper le chômage et mettant sous pression les entreprises dans des secteurs cruciaux automobiles, aluminium, acier.